Bonjour. Cette série sera consacrée à l'oscillateur harmonique, à la fois le traitement classique dans un premier temps, et ensuite on va faire le traitement quantique et euh, insister sur les points originaux qui sont par exemple la quantification de l'énergie, les fonctions d'onde et les valeurs possibles aussi de l'énergie. Donc là, on commencera par la partie oscillateur harmonique classique, d'études classiques. Je vais lire l'énoncé rapidement. L'oscillateur harmonique en une dimension est décrit par une coordonnée x où m est la masse et k la constante de raideur. L'hamiltonien, c'est-à-dire l'énergie totale du système, c'est p carré sur 2m, le terme de l'énergie cinétique, plus 1 demi m oméga carré x carré. Et bien sûr, la relation entre la pulsation oméga et k, c'est oméga égale racine k sur m. P, c'est la quantité de mouvement, c'est mv, ou bien mx point, puisque le problème est un problème à une dimension. Donc la vitesse ici, c'est x point. Et donc la première question, c'est à partir de la relation fondamentale de la dynamique, établir l'équation différentielle satisfaite par la variable x. Ensuite, en intégrant cette équation, on tient compte des conditions initiales, à savoir sur t égale 0, la position à t égale 0, c'est x0, et l'impulsion à t égale 0, c'est p0. Il faut montrer que x de t est donné par x0 cosinus oméga t plus p0 sur m oméga sinus oméga t. Ensuite, une autre façon de décrire l'oscillateur harmonique consiste à introduire une variable complexe a qui est définie par la racine carrée de m oméga sur 2, facteur de x plus i p sur m oméga. I, c'est le nombre complexe, i carré égale moins 1. Bon, c'est une façon de représenter l'oscillateur harmonique en introduisant cette variable complexe. Donc là, on travaille dans le plan x, i, p. Donc a contient une partie réelle, c'est x, une partie imaginaire, c'est p. Je tiens à vous rappeler que l'oscillateur harmonique, c'est l'exemple d'un ressort au bout duquel je suspends une masse m. Et donc ce ressort est caractérisé par une certaine raideur, K. Donc si je donne une petite impulsion à cette masse, la masse va commencer à vibrer autour de sa position d'équilibre. C'est ça ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. Bon, là, on continue la question. La question, c'est calculer la variable conjuguée à étoile de A et montrer que l'hamiltonien classique, c'est tout simplement oméga A étoile A, c'est-à-dire le module de A au carré. Troisième question, montrer que l'évolution temporelle, c'est-à-dire la variation en fonction du temps, de A de t est telle que A de t égale A à l'instant 0, exponentielle I oméga t. On va déduire par simple conjugaison l'évolution temporelle de la conjuguée à étoile de t. Et montrer que l'hamiltonien est une constante et on va essayer de donner une explication à ce résultat. Bon, là, on continue à traiter cet exercice. Donc là, on passe à la correction, à la réponse aux questions. Donc la première question, c'est à partir de la relation fondamentale de la dynamique, établir l'équation différentielle satisfaite par la variable x et en intégrant cette équation et en tenant compte des conditions initiales, à savoir x de 0 égale x0 et p de 0 égale p0, montrer que x de t est donné par x0 cosinus oméga t plus p0 sur m oméga sinus oméga t. Bon, pour répondre à cette question, c'est pas difficile. On utilise tout simplement la relation fondamentale de la dynamique. Bien sûr, c'est un système qui évolue sur l'axe des x, donc ça se traduit par F égale m gamma, la somme des forces appliquée sur la masse, égale m gamma, l'accélération. Et bon, la force qui s'exerce sur la masse, c'est la force de rappel, moins kx. Et l'accélération, c'est x seconde. Il y a x point. Donc mx point, la quantité d'accélération, égale moins kx, la force. Donc là, si je ramène de ce côté-là, ça donne x seconde plus oméga carré, x égale 0. Sachant que oméga carré égale k sur m. La solution, bon, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. Bon, le oméga carré est positif. Donc la solution est une combinaison d'exponentielles imaginaires ou bien de cosinus et sinus. Bon, là, c'est de la forme A cosinus oméga t plus B sinus oméga t.
Si je tiens compte des conditions initiales, donc A et B sont des constantes qu'on peut déterminer en revenant aux conditions initiales. Justement, c'est pour ça qu'on a donné les conditions initiales. Donc, si je remplace x à t égale 0, x0, ça va être A, puisque le cosinus c'est 1 et le sinus c'est 0. Donc, tout simplement, A c'est x0. D'autre part, si je dérive x point, bon, x point, ça donne moins A oméga sinus plus B oméga cosinus. Donc, je remplace à t égale 0, ça donne B oméga. B oméga, si je multiplie par la masse, ça donne M B oméga égale P0. Et donc, je déduis que B c'est P0 sur M oméga. Et donc, finalement, la solution, ou bien l'équation horaire, c'est x0 cosinus oméga t plus p0 sinus oméga t. Voilà. Bon, maintenant, on passe à la question 2. Une autre façon de décrire l'oscillateur harmonique consiste à introduire la variable complexe a, qui est définie par a de t égale racine carrée de m oméga sur 2 facteur de x plus i p sur m oméga. On calcule la variable conjuguée à étoile. Bon, tout simplement, c'est pas difficile. Et toutes les variables sont réelles ici, sauf le i. Le conjugué de i, c'est moins i. Et donc, a étoile, c'est racine carrée de m oméga sur 2 facteur de x moins i p divisé par m oméga. Donc, la différence, c'est là, pour a, il y a plus, et pour a étoile, c'est moins. Sinon, les autres facteurs sont les mêmes. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Montrer que l'évolution temporelle de AT est telle que AT égale A0 exponentielle et moins t. On déduire par simple conjugaison l'évolution temporaire de A étoile T. Et montrer que l'hamiltonien est constant. D'accord. Bon, pour d'abord, on va se consacrer à AT. Donc là, d'après la définition, bien l'expression de A, je la dérive par rapport à T. Donc ça donne A point de t, bon, m oméga racine de 2 sur 2, c'est constant, x point plus i, alors je remplace p par mx, donc si je dérive mx point, si je dérive ça donne m x seconde, et là j'ai m oméga. Donc si après simplification je trouve racine carrée de m oméga sur 2, p sur m, ici, x point c'est p sur m, d'accord? Et là, après simplification, c'est moins ix. Bien sûr, je fais sortir le oméga, d'accord? Donc ça donne i oméga, racine carrée de m oméga, ip sur oméga m plus x, qui n'est rien d'autre que a. Donc finalement, c'est i oméga at. Donc a point i oméga t. Et donc l'avantage, vous le voyez maintenant, c'est que avec la coordonnée, bien avec la description en x, nous avons abouti à une équation du deuxième ordre, différentielle, qui est difficile quand même à résoudre, mais avec la variable a, l'avantage c'est que on obtient une équation du premier ordre, dont l'intégration n'est pas difficile. Bon, là maintenant on passe à la question suivante. Donc a point c'est i oméga à t, c'est-à-dire a point c'est la dérivée de a par rapport à t, égale i oméga. Bien sûr, je ramène a de ce côté-là, donc ça donne d de a sur a égale i oméga d de t. Donc là, c'est une dérivée logarithmique. Bon, l'intégrale, c'est log de a égale i oméga t plus une constante. Ou bien, si je passe à a, ça donne tout simplement a de t. Si je tiens si je tiens compte des conditions initiales, ça donne a0 i oméga t. Et donc, a de t, c'est a0 à un instant 0, exponentielle i oméga t. Bon, cette exponentielle-là, c'est juste un facteur de phase. Parce que là, si je fais le module de ce facteur ici en exponentielle, je trouve 1. Donc là, c'est pareil pour a étoile. Bon, il y a la même chose. Avec a étoile, point, vous allez trouver que c'est i oméga a point étoile. Peut-être avec un 6 mois. Donc là,
je reviens à l'expression de l'hamiltonien. Nous avons montré tout à l'heure que l'hamiltonien, tout simplement, c'est oméga A multiplié par A étoile. Donc là, si je fais A multiplié par A étoile, le terme en exponentiel va disparaître. Il me reste que A0 au carré, module carré. D'accord? Donc on constate que tout simplement l'hamiltonien est une constante. Bon, la signification physique de ce résultat, n'oubliez pas que le système considéré est un système isolé. Et nous avons appris en mécanique classique que l'énergie totale d'un système isolé est conservée. On l'appelle système conservatif. Donc ici, l'énergie totale, c'est l'hamiltonien. Donc l'hamiltonien, eh bien, il ne dépend pas du temps. Il est conservé puisqu'il s'agit d'un système conservatif. Donc ce résultat-là, bien sûr, on va le retrouver même en mécanique quantique. Donc l'hamiltonien est une constante qui est indépendante du temps.